Les Varixians avaient reconquis des centaines d'espèces. Aucune n'avait eu la moindre chance face à leur puissance télépathique. Mais la Terre, cela devait être une promenade de santé. Ce fut tout sauf cela. Haut dans l'atmosphère terrestre, le vaisseau amiral Varixian, un engin sophistiqué scintillant dans l'espace, projetait une confiance inébranlable. À l'intérieur, le commandant Zélos, un Varixian aguerri connu pour ses victoires rapides, préparait un petit spectacle. Il avait l'intention de démontrer la force de la télépathie varixiane en soumettant quelques humains choisis à titre de leçon pour son jeune équipage. Alors que les premières connexions télépathiques se formaient, l'arrogance de Zélos s'évapora rapidement. Au lieu de la soumission, il fut submergé par un tsunami d'émotions humaines, fureur, exaltation, chagrin, espoir, amour. La tapisserie imprévisible de la cognition humaine était sans précédent pour lui. Sentant la détresse du commandant, plusieurs membres de l'équipage se joignirent rapidement à la mêlée télépathique pour être à leur tour piégés par la tempête déchaînée des émotions humaines. Les esprits humains, façonnés par des éons de survie, d'amour, de conflit et d'évolution, n'étaient pas si facilement dominés. Leur nature chaotique et dynamique les rendait presque impénétrables. Avec la chaîne de commandement varixiane en désarroi, le lieutenant Marat, le second en commandement, peinait à prendre le contrôle. Ses ordres de renvoyer les humains sur Terre et de se désengager étaient noyés par le maelstrom mental. C'est alors que Léa, l'une des humaines capturées, réalisa l'étendue de leur avantage inattendu. Prenant les devants, elle commença à exploiter l'énergie chaotique des esprits humains pour manipuler les Varixians. À chaque instant qui passait, elle s'enfonçait plus profondément dans les psychés des extraterrestres piégés, glanant des aperçus, des souvenirs et des expériences. Capturer Marat devint l'objectif principal des humains. Utilisant les Varixians contrôlés comme intermédiaires, ils la cernèrent et la soumirent mentalement. Léa, agissant comme porte-parole, confronta Marat, sa voix mêlant pitié et triomphe. « Il semble que vous nous ayez sous-estimés, » dit-elle, ses yeux balayant les vastes commandes du vaisseau. « Votre quête de conquête vous a mené au seuil de la Terre, et maintenant c'est à notre tour d'apprendre de vous. » Réalisant l'immense réservoir de connaissances que détenaient les esprits varixians, Léa prit contact avec la NASA, envoyant un SOS avec des coordonnées. En un rien de temps, le vaisseau varixian fut entouré par une flottille de vaisseaux terrestres. Les Varixians, autrefois les puissants chasseurs du cosmos, étaient désormais les sujets d'étude les plus précieux de la Terre, tout cela grâce à leur fatale sous-estimation du plus grand atout de l'humanité, la beauté chaotique de l'esprit humain.